TikTok versus Pinterest, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Quelle est la meilleure plateforme pour faire de la publicité? Quelle est la meilleure plateforme pour devenir influenceur? Les spécificités de chacune d'entre elles et derrière déterminer laquelle est la meilleure en fonction de votre profil. Pour commencer, une petite présentation s'impose. Donc Pinterest, qu'est-ce que c'est? Donc c'est un moteur de recherche visuelle où les personnes viennent chercher de l'inspiration. Donc on a des profils de personnes qui sont en quête d'inspiration et qui cherchent des images, des visuels, des vidéos qui vont leur permettre de trouver des idées pour planifier leur futur. Et c'est ça vraiment l'idée et l'essence même de Pinterest, c'est trouver de l'inspiration et planifier le futur, trouver des idées qui vont permettre de résoudre un problème. TikTok, c'est différent. TikTok, on est sur une mentalité où les personnes aiment bien passer beaucoup de temps sur cette plateforme pour scroller, trouver du nouveau contenu. On regarde les vidéos de nos amis pour se divertir et surtout des vidéos aussi d'influenceurs qui justement partagent des vidéos sur la plateforme, mais on est plus dans une notion de divertissement sur TikTok, sur Pinterest, et il y a un partage de vidéos qui est un peu plus facile sur cette plateforme que sur Pinterest. Et Pinterest, c'est plus au final des entreprises qui publient dessus ou des créateurs mais bien spécifiques, alors que TikTok, c'est quand même plus des personnes comme monsieur et madame tout le monde, et derrière on a quand même beaucoup plus d'influenceurs sur TikTok que sur Pinterest. Donc ce qu'il faut se dire, c'est qu'on est sur deux plateformes complètement différentes. Pinterest, on a des personnes qui sont plus dans l'inspiration, alors que TikTok, on a plus des personnes qui sont là pour se divertir. Donc sur ces deux plateformes, le gros point commun, c'est qu'on a des personnes qui passent vraiment énormément de temps dessus. Et spécifiquement sur TikTok, où justement le fait de scroller sur TikTok, c'est très addictif. Et on a beaucoup de personnes qui passent vraiment des heures et des heures sur TikTok. Sur Pinterest, c'est le cas, mais moins que TikTok. On a vraiment ce fléau de personnes qui passent énormément de temps sur cette plateforme. En termes de démographie, pour vous parler de Pinterest et sur des chiffres de 2021, on est sur 20 millions de personnes qui utilisent Pinterest chaque mois en France, pour 87% au final qui déclarent avoir acheté un produit grâce à Pinterest. Donc c'est vraiment plus fait pour les entreprises au final. Pinterest pour vendre directement des produits, et TikTok on pourrait plus l'assimiler à du marketing d'influence qui est beaucoup plus puissant sur TikTok que sur Pinterest. Et on a un profil d'utilisateur où on a 70% d'utilisateurs sur Pinterest qui sont des femmes, avec une répartition assez équilibrée entre les différentes tranches d'âge. Donc 29% pour les personnes entre 18 et 24 ans, 26% entre 25 et 34 ans. Donc c'est vraiment à chaque fois assez équilibré sur Pinterest. Et derrière on a aussi des profils vraiment plus âgés qu'on a vraiment beaucoup moins sur TikTok. Sur TikTok, en termes de démographie, on est sur 14,9 millions de personnes, d'utilisateurs actifs en France. Donc c'est les chiffres de 2021. Il y a une croissance très importante sur TikTok vraiment ces derniers mois et sur ces 2 dernières années, comparé à Pinterest où c'est une plateforme un peu plus ancienne avec une croissance vraiment plus linéaire. Et TikTok, ça a vraiment fait une croissance ces derniers mois assez dingue. Et on a 4 millions de Français qui utilisent TikTok de manière active tous les jours. Donc c'est super intéressant. On a une audience qui est vraiment engagée sur TikTok. Des personnes qui sont... c'est un peu plus équilibré au final entre les femmes et les hommes. On est à 56% de femmes pour 44% d'hommes. Et on a une audience qui est quand même plus jeune. On a une audience entre 13 et 17 ans qui a 38% et 37% entre 18 et 24 ans. Donc on a une audience qui est beaucoup plus jeune sur TikTok que sur Pinterest, avec des profils un peu plus âgés sur Pinterest. Donc c'est ça qui est intéressant sur Pinterest, c'est que vous avez un pouvoir d'achat des utilisateurs plus important comparé à TikTok, où on a des profils un peu plus jeunes et souvent aux alentours des 18-20 ans. Pour en revenir au point commun que l'on a entre ces deux plateformes, donc ces deux plateformes, elles sont vraiment axées sur le visuel. Donc si vous avez des vidéos de mauvaise qualité, ça ne va pas fonctionner. Donc sur Pinterest, on a le format image et vidéo, et sur TikTok, c'est vraiment privilégié uniquement sur la vidéo. Et les vidéos de bonne qualité fonctionnent beaucoup mieux avec beaucoup de vidéos en selfie sur TikTok. Mais voilà, c'est deux plateformes qui nécessitent beaucoup de visuels et surtout des visuels de qualité. C'est vraiment ça le gros point commun des deux plateformes. Pour la partie un peu plus business, donc ce qui est intéressant sur ces deux plateformes, c'est de faire de la publicité dans le sens où on a des coûts publicitaires ridiculement faibles pour le trafic qu'on peut amener sur son site web. Donc comparé à de la publicité sur Google, Facebook, on est sur des coûts relativement élevés. Sur ces deux plateformes, TikTok et Pinterest, on a des coûts super faibles avec des coûts par impression très faibles, des coûts par clic très faibles pour toucher une audience qui est aussi présente au final sur Google et sur Facebook. C'est juste qu'ils sont
qui naviguent sur ces plateformes entre-temps et c'est très intéressant de toucher ces audiences à ce moment-là. En termes de fonctionnalités publicitaires, on a des fonctionnalités assez similaires entre Pinterest et TikTok, sachant que Pinterest a un peu plus d'expérience en termes d'algorithme, vu que c'est un algorithme un peu plus ancien, qui a plus de 10 ans comparé à TikTok, qui est beaucoup plus récent, qui a entre 2-3 ans en termes d'expérience. Donc il y a vraiment une grosse différence à ce niveau-là. L'algorithme de Pinterest, il est plus performant, mais dans le futur, ça peut vite évoluer parce que Pinterest, il y a énormément d'utilisateurs qui arrivent tous les jours et à une fréquence beaucoup plus élevée que TikTok. Donc c'est deux réseaux qui bougent vachement et encore plus TikTok à l'heure actuelle. Sur Pinterest, on a la fonctionnalité ID Pins, donc anciennement appelée les Stories Pinterest. Donc au final, c'est une fonctionnalité assez similaire. Donc je vais la mettre juste ici. Donc c'est une fonctionnalité assez similaire à TikTok, dans le sens où on a des images en plein écran sur lesquelles on peut scroller étape par étape, les unes après les autres. Donc c'est à peu près comme TikTok. Et au final, Pinterest a récupéré ça de TikTok. C'est comme Instagram. Chaque plateforme se copie un peu quand il y a une fonctionnalité qui fonctionne. Ça a fait la même chose avec les stories Snapchat qui étaient disponibles à la base uniquement sur Snapchat et après Instagram les a récupérés. Donc là, c'est un peu pareil. Il y a le format un peu TikTok qui revient et qui arrive sur toutes les plateformes. Et sur Pinterest, on a cette fonctionnalité qui est super intéressante, mais évidemment, elle est beaucoup moins utilisée, cette fonctionnalité plein écran, que sur TikTok, où c'est vraiment, il n'y a que ça sur TikTok. Donc c'est ça qui fait la grosse différence. J'ai parlé hier à un membre de l'équipe de TikTok France qui était anciennement membre de l'équipe de Pinterest France, et justement on a beaucoup échangé sur les différentes fonctionnalités, les différents éléments. Donc c'est vraiment, je vous partage ça. Je te fais un coucou David si tu regardes cette vidéo. Mais globalement, voilà, en termes de fonctionnalités, on a des algorithmes qui sont quand même beaucoup, vraiment très performants, très peu chers. Et c'est vraiment des algorithmes qui sont assez sous-exploités par les marques e-commerce. Donc c'est vraiment une aubaine de s'y pencher et pas être focus uniquement sur Instagram, Facebook, Google, mais vraiment penser aussi à ces canaux publicitaires-là qui sont très performants pour des coûts vraiment relativement bas. On a un avantage aussi chez TikTok, c'est que l'algo il a encore moins de concurrence que sur Pinterest. Donc comme je vous l'ai dit, Pinterest c'est plus ancien, du coup il y a plus de marques qui ont fait la transition vers Pinterest que TikTok, parce que TikTok c'est beaucoup plus récent. Donc en termes de pic de tendance, TikTok récemment c'est super important, il y a énormément de choses à faire sur ce réseau-là. Pinterest, il y a un peu plus d'ancienneté, mais du coup il y a plus de marques sur Pinterest que sur TikTok. Donc en termes de potentiel de croissance à court terme, TikTok est vraiment super intéressant à l'heure actuelle, parce qu'il y a beaucoup de marques qui vont s'y focus dans les prochaines semaines. Mais pour l'instant, voilà, il y a encore très peu de concurrence et le marketing d'influence sur TikTok est surpuissant et on peut faire facilement des millions de vues assez facilement en trouvant ce qui fonctionne et ce qui plaît le plus à l'audience. En termes d'avantages du côté de Pinterest, donc comme je vous l'ai dit, c'est cet algorithme qui est plus ancien, mais surtout que c'est une plateforme qui est vraiment axée shopping. Pinterest veut être la plateforme shopping par excellence dans les prochains mois et les prochaines années. Donc ils mettent toutes les actions en place pour réaliser cet objectif. C'est pour ça qu'on a vu l'apparition de la fonctionnalité shopping. Donc c'est une fonctionnalité qui permet de taguer des produits et en un clic de pouvoir acheter sur Pinterest directement en voyant le prix, que tout soit logué, etc. pour qu'en un clic on puisse voir directement le produit et se rendre directement sur le site pour l'acheter de manière instantanée, et également d'identifier par exemple un produit qu'on aime bien, trouver des produits similaires et pouvoir les acheter en quelques clics. Donc c'est vraiment ça la puissance de Pinterest, c'est que c'est vraiment une plateforme axée shopping pour les marques, comparé à TikTok où il faut plus jouer sur l'influence, mais au final on est sur des plateformes différentes avec chacune d'entre elles a ses avantages et inconvénients, et c'est là-dessus qu'il faut jouer. Et l'idéal c'est d'être vraiment omniprésent si on a une audience qui est vraiment présente sur les deux plateformes. Sur TikTok on a une audience comme je vous l'ai dit un peu plus jeune que sur Pinterest, et sur Pinterest une audience un peu plus âgée, un peu plus féminine au final que sur TikTok, et sur TikTok c'est assez équilibré entre les hommes et les femmes. Pour conclure cette vidéo, ce qu'il faut se rappeler, c'est qu'on a affaire à deux plateformes différentes, donc on ne peut pas les comparer à proprement parler parce qu'elles ont des objectifs différents. Les personnes ne viennent pas pour la même chose quand elles vont sur Pinterest ou sur TikTok. Si vous avez un site e-commerce, tout dépend de votre audience, de votre client idéal. Si c'est un client donc plus âgé et plus un profil un peu plus féminin, donc je vous conseillerais plus de partir sur Pinterest. Si vous avez un profil de persona et de client idéal plus équilibré et une audience un peu plus jeune, je vous inviterai plus à partir sur TikTok. C'est plus une question d'audience, et si vous avez ces deux cas de figure,
l'idéal c'est d'être vraiment omniprésent sur les deux plateformes. Et ce sont deux plateformes publicitaires qu'on va pas arrêter d'en entendre parler ces prochains mois et ces prochaines années, puisqu'il y a un potentiel de croissance vraiment énorme sur ces deux plateformes. Et ces deux plateformes qui vont pas rentrer en concurrence, qui sont vraiment complémentaires. On a des utilisateurs qui utilisent Pinterest pour de l'inspiration et plus TikTok pour se divertir. Et donc l'idéal en tant que marque, c'est de toucher ces utilisateurs-là à deux moments différents pour être vraiment omniprésent sur tous les canaux publicitaires. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo et si vous avez apprécié, n'hésitez pas à lâcher un petit like. Mettez-moi en commentaire si vous êtes plus team Pinterest ou team TikTok. Et si vous avez deux, trois choses à rajouter sur la vidéo, 2-3 points que j'aurais oubliés, n'hésitez pas à les mentionner en commentaire et je passerai dans les commentaires pour vous y répondre. Et je tenais à remercier David qui m'a partagé des insights sur TikTok, qui a fait cette transition justement entre TikTok et Pinterest. Et donc voilà, je tenais à le remercier. Et on se dit à la prochaine sur une vidéo au sujet de Pinterest. C'était Luc, ciao ciao.